C'est officiel. Le 29 janvier dernier, il y a quelques jours seulement, les pays de l'AES, j'ai nommé le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont définitivement quitté la CEDEAO, la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous vous rappelez de la CEDEAO? Lorsque ces trois pays ont décidé, il y a quelques mois seulement, c'est en 2023-2022, de prendre leur destin à main, la CEDEAO se sont réunis et ils ont mis en place des sanctions drastiques contre ces trois pays, voulant même attaquer militairement ces pays. Le retrait des trois pays portera un coup dur. Ainsi, ces trois pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. Nous ne pourrons plus bénéficier d'un soutien des blocs en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations unies. Mais ceux-ci ont tenu bon, ils ont décidé de claquer la porte. Les gens ont dit non, ils vont revenir, ils ne pourront jamais tenir. Mais aujourd'hui, officiellement, ils ont dit ciao, ciao. Je te laisse avec cette mini vidéo, le compte rendu du ministre des Affaires étrangères du Mali. Ils sont allés pour une séance de travail au Burkina Faso avec les trois ministres des Affaires étrangères. Et c'est un compte rendu extrêmement intéressant. Je te laisse écouter et on se retrouve juste après. Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger avons eu aujourd'hui l'insigne honneur d'être reçus par le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, à qui nous sommes venus rendre une visite de courtoisie pour lui transmettre aussi les salutations fraternelles, toute leur volonté de solidarité renforcée avec le Burkina, de leur Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, mais aussi du général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et chef de l'État de la République du Niger, en lui transmettant leurs meilleures salutations et leurs vœux de prospérité, de succès, de sécurité et de paix pour lui-même, mais aussi pour le peuple burkinabé. Nous sommes là aussi pour pouvoir rendre compte au chef de l'État de la réunion qui s'est conclue hier soir des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, qui avait pour objectif essentiel pour nos pays de pouvoir discuter des relations entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, un an après avoir acté le 28 janvier 2024 notre sortie de cette organisation pour pouvoir gérer les suites de ce retrait. Et nous avons rendu compte donc au président du Faso de nos discussions qui se sont passées dans une atmosphère empreinte de cordialité, de fraternité, mais aussi d'une très grande convergence ou d'une identité complète de vue sur l'ensemble des questions qui ont été discutées. Il est important pour nous de pouvoir avoir une approche commune en tant que confédération des États du Sahel pour porter les préoccupations de nos chefs d'État, mais aussi les préoccupations des populations du Sahel dans le cadre d'un dialogue, que ce soit avec la CEDEAO, avec toute autre entité, tout dialogue qui préserve les intérêts fondamentaux de nos populations. Donc nous avons rendu compte aux chefs de l'État de nos échanges et aussi des pistes qui ont été dessinées en vue de leur validation par les chefs d'État. Nous avons aussi en retour recueilli les orientations du président du Faso. Le président du Faso, comme le président du Mali et le président Tchani, sont sur la même longueur d'onde. Au nom de ses pairs, il a apprécié le travail qui est en cours. Il nous a encouragés à poursuivre ce travail et que les orientations qui ont été données ont été clairement
mis en œuvre par le ministre des Affaires étrangères. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui, au nom de nos chefs d'État, que la marche de la Confédération des États du Sahel se poursuit inexorablement. Et au nom de nos chefs d'État aussi, il est important que nous puissions encore une fois rassurer nos populations. Nos chefs d'État ont pris une décision qui a été mûrement réfléchie. Ces implications ont été identifiées. Les mesures correctives ou proactives qui doivent être prises ont été identifiées. Et ces mesures commencent à se dérouler. Vous avez vu il y a quelques jours, nos pays ont décidé, à compter du 29, de mettre en circulation un passeport pour donner le confort juridique à nos concitoyens des 3 pays de pouvoir aller et venir librement. Donc nous voulons rassurer nos populations, rassurer nos diasporas, d'être à l'écoute des autorités, des chefs d'État et de façon générale à rassurer l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel que tout ce qui est entrepris, c'est pour pouvoir répondre à leurs aspirations et qu'en retour, il est important que les populations puissent renforcer la mobilisation et l'engagement patriotique autour des autorités pour l'atteinte des objectifs. Donc nous sommes sortis très réconfortés par les messages très clairs, l'engagement du président du Faso, sa vision très claire et sa détermination de maintenir le cap et d'avancer pour pouvoir aller très rapidement à la préservation de la paix et de la sécurité dans nos pays, de travailler à renforcer notre action diplomatique que nous engageons les 3 ministres au nom de nos chefs d'État, mais aussi de pouvoir accélérer la cadence en ce qui concerne tous les volets développement de l'AES qui permet de répondre directement aux aspirations des populations. Nous voudrions remercier les plus hautes autorités, à commencer par son Excellence le Président du Faso, pour l'hospitalité qui a été accordée à notre pays, mais aussi pour l'engagement constant du Burkina à nos côtés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Saluer et remercier l'ensemble du gouvernement, y compris naturellement notre frère Karamogo Jean-Marie Traoré, mais aussi l'ensemble du gouvernement et du peuple burkinabé pour toutes les facilités mises à notre disposition. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Truzel. Je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur également d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. La pisciculture est un domaine que moi je promeus depuis quelques années maintenant avec notre entreprise Africa Food Industries. Alors, si c'est un domaine qui t'intéresse, qui te parle, tu t'abonnes, tu likes, tu partages ces contenus éducatifs que je partage à la fois dans la pisciculture, mon expérience, mais aussi, comme cette vidéo, nous allons aller regarder ce que les autres font d'intéressant sur le continent et ça motive. L'intérêt ici est d'éduquer les populations et de se rendre compte qu'aujourd'hui, les Africains ne doivent plus se laisser aller. Nous sommes maîtres de notre destin, un peu comme le montrent les pays de l'AES. Moi, j'aime bien ces 3 pays parce que ils montrent par l'exemple, leading by example, ce que un pays peut faire lorsqu'il décide de prendre en main son destin. Si tu peux également rejoindre notre groupe Telegram en barre de description ou découvrir toutes nos formations sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy. Pour petite info, il y a dans quelques jours seulement, le 8 février prochain au forum Les Ripat à Paris pour justement échanger sur les défis et les opportunités du retour en Afrique par la diaspora. Si c'est une thématique qui te parle, je suis convaincue qu'elle te parle parce que toutes les personnes de la diaspora veulent forcément rentrer en Afrique ou ne sont pas obligées de rentrer physiquement en Afrique, mais peuvent commencer à lancer des projets sur place. Alors, ce forum, c'est l'endroit où il faut être. Sans plus tarder, j'ai décidé aujourd'hui donc d'aller regarder un peu plus en détail quelles sont les implications de la sortie de ces 3 pays de la CEDEAO, parce qu'on se rappelle encore il y a quelques mois seulement, lorsque ces 3 pays ont décidé de prendre leur destin en main, je te disais en introduction, il y a eu des sanctions, ces pays ont subi de lourdes sanctions de la part de leurs propres frères africains. Certains pays occidentaux étaient même prêts à aller déloger certains présidents qui avaient été arrêtés par
par la force et par le soutien de la CEDEAO. Comment est-ce que vous voulez que, lorsqu'on parle de solidarité africaine, d'ailleurs, on sait que la CEDEAO n'est pas forcément financée par les Africains. Bien sûr, l'Union européenne finance la CEDEAO et bien sûr dicte les ordres qui doivent s'y passer. Et donc, moi, je suis très contente parce que ces trois pays avaient décidé donc de claquer la porte. On a dit non, ils vont revenir. Il y a eu des médiations même du Togo, du Sénégal. Ils sont restés fermes dans leur décision. C'est exactement ce qu'il faut. Lorsque tu prends une décision, quel que soit vents et marées, tu restes ferme dans ta décision, surtout lorsque tu vois que ta décision est soutenue par les populations. Les populations de ces trois pays soutiennent massivement leurs dirigeants. D'autres ont dit sont des putschistes, sont des terroristes, sont des XYZ. À la fin, c'est la population qui choisit ses dirigeants. Alors, allons voir 5 implications majeures de la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO. Parce qu'on va vous dire, oui, ils sont sortis, alors ils ne seront plus économiquement prospères, etc., etc. Avec toutes les vidéos que j'ai déjà fait, je me suis documentée sur le sujet, je prépare ces vidéos. On se rend compte au fur et à mesure que chaque décision que ces pays prennent est longuement étudié et a un objectif final, une vision sur long terme, globalement la souveraineté totale, ils ont bien dit totale, de leur pays. Première implication majeure ici, ça va être de récupérer la souveraineté totale. Comme le président capitaine le dit souvent, on va laisser les valets locaux et nous, on est en train de travailler pour récupérer notre souveraineté totale. On ne doit pas dépendre des puissances occidentales ou même des valets locaux qui ont été placés là pour préserver les intérêts de certaines puissances. Donc, première chose, c'est effectivement les décisions prises vont être imposées sur le plan supranational, c'est-à-dire la fin des sanctions économiques. Vous vous rappelez les sanctions économiques qui avaient été mises sur la table par rapport à ces trois pays, des sanctions qui venaient de l'extérieur. Donc le fait de sortir de ces pays de l'organisation AES fait en sorte qu'ils s'affranchissent totalement des possibles sanctions extérieures. Un contrôle total également sur les politiques économiques et monétaires et même sécuritaires de ces pays. J'ai fait une vidéo dernièrement où je vous annonçais, en tout cas c'est eux qui annonçaient, moi je relayais juste le message, qu'ils vont créer une banque qui est déjà en cours, qui est déjà fait même. Ils vont créer leur passeport qui est même déjà en cours de validité pour contrôler et permettre à leur population de circuler librement. Et en plus, ils vont mutualiser leurs forces sécuritaires pour défendre, bien sûr, leur intégrité territoriale. On voit donc par cette décision que ces pays prennent effectivement leur destin en main et ne veulent pas d'interférence extérieure. Les gens de la CEDEAO, on sait très bien qu'ils ont téléguidé certains d'entre eux. Eux ne veulent pas d'ingérence extérieure. Deuxième implication extrêmement importante, je l'avais déjà relayé, c'est la sécurité et la coopération militaire. L'alliance des États du Sahel, en quittant maintenant c'est la Confédération même, comme alternative à la CEDEAO. Je pense que certains pays même envisagent même de rejoindre cette alliance, bien sûr, parce qu'ils voient très bien qu'ensemble, ils sont plus forts. Ils vont mutualiser justement leurs forces pour combattre le terrorisme et également les menaces extérieures, vont se défendre de façon autonome contre les puissances étrangères. Vous vous rappelez quand la CEDEAO voulait attaquer le Mali, je crois, le président du Burkina Faso, président capitaine, avait dit si vous touchez à une seule personne dans ce pays, alors vous avez déclaré la guerre également au Burkina Faso. C'est ça la solidarité. Et là, on voit très bien que si tu touches à un de ces pays, alors tu déclares la guerre aux autres. C'est comme ça que, parce que l'Union européenne, si tu déclares la guerre à un membre des pays de l'Union européenne, même membre de l'OTAN, alors tu déclenches la guerre contre toutes les autres puissances. Donc ça, c'est réellement ensemble, comme on dit, ensemble, on est plus fort. Très intéressant. Troisième application économique, cette fois-ci, c'est la sortie peut-être du franc CFA. Parce que je pense que la suite de ceci, tout ce qui sont en train de mettre en œuvre, là quelqu'un l'a dit dans les commentaires, à quand la sortie de franc CFA? On ne sort pas d'une monnaie comme ça. Pour sortir d'une monnaie, il faut déjà mettre en place les mécanismes pour pouvoir remplacer la monnaie actuelle par une autre monnaie, être sûr que celle-ci sera autorisée et même validée sur le plan des échanges économiques, etc. Donc je suis sûr que c'est tout ce qui est en train d'être mis en place, la banque, etc. C'est bientôt ils vont annoncer peut-être leur propre monnaie. Donc la possibilité de créer une monnaie propre, brisant la dépendance au franc CFA, le franc des colonies françaises, tu vois. Donc moins de contrôle extérieur par rapport aux politiques monétaires et financières, les échanges commerciaux. Donc il faut savoir que les échanges commerciaux entre les pays, moi je suis toujours un peu
éberlué quand tu vas en Afrique, au Cameroun, et que tu veux envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, tu es obligé de convertir ça en euros pour que ça arrive en Côte d'Ivoire, alors que c'est le même franc CFA, même si c'est deux régions différentes de l'Afrique. C'est totalement incompréhensible. Donc, peut-être que la sortie du franc CFA, c'est vers quoi on y va. D'ailleurs, ces trois pays ont clairement identifié leur cheval de bataille en disant qu'ils veulent être souverains de façon totale. Et ça commence déjà par tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Quatrième implication ici, donc c'est un nouveau modèle d'intégration régionale. Au niveau régional, ces pays se distinguent par leurs voisins parce qu'ils montrent la voie à suivre. Donc une alternative justement à la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO bientôt sera mort. Il n'y aura même plus. Les pays qui vont encore adhérer à ces pays-là, c'est... voilà. En tout cas, les pays qui se respecteraient aujourd'hui en Afrique savent très bien que la CEDEAO ne sert pas grandement leurs intérêts. Ils sont en train de créer une alternative panafricaine adaptée aux besoins de leur population. Une intégration également équilibrée, respectueuse des souverainetés nationales. Et enfin, peut-être que certains d'entre eux vont commencer à voir comment ils vont nouer des alliances stratégiques avec les BRICS. Vous vous rappelez les BRICS? Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa. Donc, ces quatre pays, justement, ils ont ouvert dernièrement lors de leur sommet, ils sont en train de réfléchir à créer leur propre monnaie pour les échanges. Et vu de l'extérieur, les Occidentaux ne voient pas ça d'un très bon œil, mais eux, ils ont donné la possibilité aussi à d'autres pays africains d'adhérer à cette organisation ou même de nouer des alliances stratégiques. Donc ça va être très intéressant de voir comment ces pays travaillent ensemble avec les pays de l'AES bien sûr. Cinquième implication extrêmement intéressante, donc c'est l'inspiration, ce qui est même le plus intéressant. Inspiration pour les autres pays en Afrique. On sait très bien que les pays en Afrique, beaucoup d'entre eux disent qu'ils veulent être autonomes, ils veulent s'affranchir, mais c'est souvent dans les paroles. Ils ne font pas les choses, en tout cas dans l'ordre, comme il faut le faire. Et je pense que les pays de l'AES aujourd'hui montrent à suffisance que lorsqu'on veut être indépendant, on veut vraiment contrôler sa souveraineté, voici ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas facile. Vous voyez, voilà, tous les attaques qu'ils ont subies, etc. Heureusement que ces pays étaient soudés, soutenus également par leur population et également le fait qu'aujourd'hui, à travers l'Afrique, on voit que c'est le modèle effectivement à suivre. Donc, c'est intéressant. Du coup, ces pays, c'est un tournant également ici historique. Un tournant historique de voir ces pays prendre comme ça leur destin à bras le corps. Donc aujourd'hui on a le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Peut-être qu'il y a d'autres pays qui vont suivre bientôt, je pense peut-être au Tchad, au Togo, peut-être au Bénin peut-être. Les choses sont en train de bouger là-bas, mais en tout cas on regarde tout ça avec intérêt et ça montre que les Africains sont capables, lorsqu'ils ont décidé, de prendre leur destin à bras le corps. Donc dis-moi ce que tu penses de tout ceci, de ces informations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu me le dis en commentaire. Mais en tout cas, je pense que 2025 nous réserve de très belles surprises avec ces trois pays. Et je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.